Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Moi je suis de retour à Paris après 2 semaines en Thaïlande, c'était très très cool, mais la Thaïlande, je sais pas si tu connais, c'est un pays extrêmement bruyant, enfin ça bouge beaucoup, donc finalement c'était pas si reposant que ça, mais c'était très très cool de découvrir. D'ailleurs t'as quelques photos sur mon Instagram si ça t'intéresse. Donc là je suis back to business à Paris, chez moi, et aujourd'hui je voulais te parler d'amateurisme, je voulais te parler de ce que j'appelle la mort des amateurs. Alors ne flippe pas tout de suite par rapport à ce titre, je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. Sur Internet, on dit beaucoup pas besoin d'expérience, pas besoin d'être un expert pour se lancer. Tu vois, par exemple, ceux qui t'apprennent à monter un business sur Internet, ils te disent en général, voilà, pas besoin de savoir, d'avoir des années d'expérience, d'être ultra calé sur son domaine, sur son sujet. Tu peux te lancer, lance-toi et ça viendra après. Et pareil en fait dans le freelancing, souvent on te dit voilà, t'as pas besoin d'avoir des années d'expérience, lance-toi, etc. Tu peux voir ça absolument partout. Et pourquoi est-ce qu'on te dit ça? Simplement parce que ça arrange beaucoup de personnes. Bah tu vois, de dire voilà, il y a pas de barrière à l'entrée, il y a pas d'obstacle, tout le monde peut se lancer parce que forcément, tu vois, notamment ceux qui t'apprennent à lancer ton business en ligne, ça les arrange dans le sens où ça fait plus de clients. Tu vois, si tout le monde, tu vois, si monter un business en ligne, en tout cas, voilà, si on disait que monter un business en ligne nécessite des compétences ultra compliquées, ultra pointues dans tel et tel domaine, ça ferait beaucoup moins de clients à ces personnes qui t'apprennent à monter un business en ligne. Donc voilà, c'est une raison simplement business. On casse la barrière à l'entrée, on la baisse un maximum. C'est une objection en fait que beaucoup de gens ont. Tu vois, moi je reçois souvent ce genre de messages. On me dit oui, moi j'ai pas beaucoup d'expérience, comment est-ce que je peux faire pour me lancer, etc. Et je vais y revenir d'ailleurs un petit peu plus en détail ensuite sur mon avis, mais du coup voilà, c'est un simple moyen de casser une objection qui est extrêmement courante. Pas besoin d'être un expert, pas besoin d'avoir des années d'expérience, t'inquiète pas, lance-toi, achète mon truc et tu sauras comment faire. Bref, il y a beaucoup de gens qui font ça. Moi, je vais être très clair sur un truc, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui montent un business en ligne, il y a de plus en plus de freelance, de consultants, tu vois, peu importe ce que tu fais, si t'es indépendant, si tu veux devenir indépendant, il faut être conscient. Et ça, moi, je veux dire vraiment, il y a aucune... je suis extrêmement transparent là-dessus parce que je veux pas que des gens se lancent avec de mauvaises idées en tête et tout, tu vois. Il y a beaucoup de monde qui se lance et il faut être conscient du coup que la barrière à l'entrée, elle est de plus en plus haute, si tu veux. Il faut de plus en plus de compétences, il faut être de plus en plus calé, il faut être de plus en plus expert, et je vais y revenir, pour avoir du succès, notamment en 2019. Il y a une certaine époque, tu vois, c'était facile de monter. Alors, je veux pas trop non plus dire que c'était ultra easy, que voilà, ça ne demandait aucune compétence ou quoi, mais c'était plus facile à une époque de monter un business sur Internet. C'était plus facile à une époque de vendre des sites Internet, tu vois, en tant que freelance. Il y a une époque, c'était plus facile de vendre de la rédaction sur Internet. Enfin, c'était plus facile parce qu'il y avait tout simplement moins de monde. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est une grande mode, tu vois. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur alors qu'ils ne devraient jamais, parce que ça n'est pas fait pour eux. Encore une fois, c'est pas une question de hiérarchisation ou quoi. Il y a pas les entrepreneurs d'un côté et les salariés de l'autre. Moi, j'ai pas trop cette vision-là, mais il y a des gens qui feraient mieux parfois d'être de très très bons salariés et qui gagneraient bien mieux leur vie dans une super boîte que de se lancer en tant qu'entrepreneur, parce que ça n'est pas fait pour eux. Mais du coup, pour moi, aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de se lancer, c'est tout simplement plus compliqué d'avoir du succès rapidement. C'est beaucoup plus compliqué, tu vois, de bien maîtriser la pub Facebook. C'est beaucoup plus compliqué de prospecter. C'est beaucoup plus compliqué de coder, parce qu'il y a de plus en plus de langages, etc. C'est de plus en plus compliqué bref. Tout est beaucoup plus compliqué, tout simplement. Et tu vois, moi, je regarde des interviews j'écoute des interviews sur différents podcasts, différentes chaînes, etc. Et ce qui est assez marrant, c'est que souvent, les personnes qui sont interviewées sont des personnes qui se sont lancées il y a vraiment pas mal d'années, tu vois. Ce sont des gens qui se sont lancés à la fin des années 2000, ce sont des gens qui ont des business parfois depuis 15 ans, 18 ans. 15 ans, 10 ans, 18 ans et 20 ans, enfin bref, il y a peut-être pas 20 ans, mais il y a des gens qui souvent ceux qui sont interviewés, les experts justement, ce sont ceux qui se sont lancés il y a longtemps. Et du coup, il y a beaucoup de personnes, je pense, d'indépendants ou d'aspirants indépendants, peut-être comme toi, qui se disent « Ah mais en fait, c'est faisable, c'est pas si compliqué que ça ».
Alors oui, c'est faisable, j'en suis la preuve, tu vois, moi je me suis pas lancé il y a si longtemps que ça, mais voilà, je veux pas parler de moi, c'est pas le sujet, mais tu vois, je me suis lancé il y a pas si longtemps que ça, et j'y arrive et je gagne très bien ma vie. Mais du coup, il y a une fausse idée, vraiment, par rapport au fait d'être amateur ou expert, est-ce qu'il faut être amateur, est-ce qu'il faut être expert. Pour moi, c'est possible, aujourd'hui, de se lancer et de devenir freelance, tu vois, de devenir indépendant sans être un expert. Ça, je veux être clair là-dessus, c'est possible, mais tant que tu n'es pas un ou une experte, enfin un expert ou une experte, tu auras des résultats de non-expert. Tu auras tu vois, tu gagneras ta vie comme un non-expert. Il y a une très, très grosse différence entre quelqu'un qui gagne 2000 euros et quelqu'un qui gagne 20 000 euros. Crois-moi. La différence, elle est monstrueuse. Enfin, et je veux pas être, tu vois, je veux être vraiment très transparent par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui me disent comment est-ce que tu fais pour gagner tant, machin et tout. Alors déjà, souvent je le dis, c'est une mauvaise idée de partir avec une idée de revenu en tête directement. C'est pas comme ça que tu arrives à progresser. Mais il y a une grosse différence entre quelqu'un qui gagne 2000 euros. Crois-moi, gagner 2000 euros en tant que freelance, et je sais que, et je veux pas que certains le prennent mal ou quoi, mais c'est facile. C'est facile si tu utilises des méthodes assez simples que j'enseigne sur mon podcast ou sur ma chaîne YouTube. C'est facile de gagner 2000 euros. Je sais que ça peut paraître un peu choquant pour certains, mais c'est facile. C'est facile d'être indépendant et de gagner sa vie, et de gagner 2000 euros régulièrement, tu vois, 2000 euros par mois. Tu peux le faire en étant community manager, tu peux le faire en étant consultant, tu peux le faire en étant rédacteur, web designer. C'est facile d'atteindre, c'est ça, parce qu'il y a une demande, tu vois. Le digital, c'est quand même un secteur très porteur. C'est pas la guerre. Par contre, si tu veux aller au-dessus, si tu veux aller et encore un peu au-dessus, c'est faisable, tu vois. Mais si tu veux dépasser les 10 000, 15 000, 20 000 euros, etc. Bon, je parle de très très grosses sommes. C'est pas l'objectif de tout le monde. L'idée, c'est pas de te dire gagne tant. Ben, il faut grandement. Enfin, c'est un état d'esprit complètement différent et il faut avoir des compétences extrêmement différentes. Si tu veux, moi, je bourrine depuis mes débuts vraiment, et depuis même avant de me lancer en tant qu'indépendant, je bourrinais constamment sur la formation. Tu vois, aujourd'hui, je dépense des milliers d'euros en formation moi-même pour améliorer mes compétences. Et tu vois, là, juste aujourd'hui, j'étais en train de regarder des stratégies de pub Facebook de mecs qui dépensent 10 000 euros par jour en pub Facebook. C'est pas mon cas, tu vois, je dépense pas 10 000 euros par jour en pub Facebook. Mais je suis constamment en train d'essayer d'améliorer mes compétences. Et il faut que tu sois dans cet état d'esprit-là. Il y a quelqu'un qui me disait il y a pas longtemps, voilà, en tant que community manager, j'aimerais bien, comme tu le dis, pouvoir facturer en fonction des résultats que j'apporte, mais comment est-ce que je peux quantifier les résultats que j'apporte en tant que CM? Je vais être très clair là-dessus. Pour un freelance qui commence, ou un freelance qui propose ses services de manière un peu, qui est un généraliste, en gros, c'est compliqué de quantifier ses résultats. En fait, c'est ça la grande différence entre l'expert et l'amateur, même s'il y a absolument aucune connotation péjorative quand je parle d'amateur. La grande différence, c'est que l'expert est capable de quantifier ses résultats. Donc, si tu te poses la question quand tu entends certains de mes podcasts, notamment, oui, alors moi je veux bien facturer en fonction de la valeur que j'apporte, mais comment est-ce que je fais pour quantifier la valeur que j'apporte? Si tu n'as pas la réponse à cette question, c'est que tu n'as pas encore les compétences nécessaires pour. Et il n'y a aucune fatalité, il s'agit juste de continuer à te former, de continuer à apprendre et de ne jamais t'arrêter. En fait, c'est ça qui est juste génial, je trouve, moi, quand on est indépendant, c'est qu'on est les seuls responsables de notre formation, tu vois, il y a personne qui te bloque, t'as pas de plafond, tout dépend de toi, vraiment. Et c'est pour ça que moi j'arrête pas de me former, de revoir mes stratégies, de changer des trucs. D'ailleurs, encore une fois, ça fait longtemps que j'en parle, mais il y a beaucoup de choses qui vont changer pour moi bientôt. Et voilà, ça c'est génial, mais il faut être conscient que voilà, si tu n'es pas expert, tu auras des résultats de non-expert, tu gagneras 2000 euros, ce qui est très bien, et certains se contentent de ça, il y a aucun problème par rapport à ça, vraiment, et je veux pas paraître arrogant ou quoi, je sais que certains tout de suite vont trouver ça arrogant, c'est pas du tout le sujet. Mais tu peux gagner 2000 euros, 5000 euros, 7000 euros, 8000 euros en étant un non-expert. Mais par contre, si tu veux vraiment aller loin, si tu veux aller extrêmement loin, si tu veux faire grossir ton business, créer une agence, avoir un gros business de consulting, bref, un gros business sur Internet aussi, il faut que tu te formes un maximum et que tu passes du côté expert. Mais souvent, ce que je dis aux gens, moi, c'est que, tu vois, c'est une suite, c'est un escalier. Moi, je parle souvent d'escalier, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre d'être expert pour te lancer. Ça, ce serait une excuse, ce serait vraiment, une pensée limitante de se dire, j'attends d'avoir assez d'expérience pour me lancer. Moi, quand je me suis lancé en tant que freelance, j'avais absolument pas d'expérience. Je me suis lancé, tu vois, j'ai osé me lancer et j'ai appris sur le tas.
Mais j'avais toujours en tête cette idée de, bon, voilà, maintenant, comment est-ce que je fais pour aller plus loin, plus haut, plus loin, plus haut? Comment est-ce que je fais pour me former? Quelle technique je dois apprendre? Quelle méthode? Quelle stratégie? Bref. Et donc, au début, tu peux te lancer en tant que CM freelance, si ton but c'est d'être freelance. Ensuite, tu essayes, tu fais tout pour pouvoir quantifier tes résultats, pour être quelqu'un qui est capable de dire à un client, je peux vous apporter entre tant et tant de résultats. Ça peut être du temps gagné, ça peut être de l'argent gagné, peu importe. Et parfois, il faut revoir sa stratégie, tu vois. C'est-à-dire que un graphiste, bah, tu peux pas quantifier tes résultats en tant que graphiste, c'est pas possible. Tu vois, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Tu peux pas dire à un client, je peux, je sais pas, augmenter votre taux de conversion de temps ou. Alors, l'idée, c'est pas juste de parler de marketing digital. T'es pas obligé d'être marketeur digital. T'es pas obligé tu vois, de faire gagner de l'argent directement à des clients. Mais c'est comme ça que tu arriveras à gagner plus. Si toi, ton but, c'est d'être un freelance créatif toute ta vie, il y a aucun problème. Et la stratégie pour bien gagner ta vie, dans ce cas-là, c'est d'avoir un style unique et un style ultra reconnaissable pour pouvoir derrière être la personne qu'on appelle quand on veut ce style. Mais c'est pour moi c'est plus facile en fait. Enfin, c'est plus clair pour moi de bien gagner sa vie quand on est marketeur digital, dans le sens où plus tu fais gagner de l'argent ou du temps aux gens en face de toi, plus derrière tu vas gagner toi-même d'argent. Et après, encore une fois, il s'agit pas juste de gagner de l'argent pour gagner de l'argent, ça dépend de tes objectifs derrière. Mais pareil pour un codeur, la dernière fois je parlais avec un développeur et il me disait comment est-ce que je fais pour pouvoir quantifier mes résultats et tout. Il y a plein de moyens, mais il y a un moment en fait, il faut réfléchir. Et moi je suis pas là pour dans ton dos, je te coach pas actuellement pour pouvoir t'aider à trouver des résultats quantifiables, à t'aider à quantifier tes résultats. Mais tu vois, si t'es codeur, sois un petit peu créatif dans le sens où si t'es codeur, si t'es développeur, tu peux automatiser des process. Et qu'est-ce que les entreprises veulent en général? C'est être plus productif, gagner du temps. Donc, grâce à tes compétences en tant que développeur, tu peux sans doute fluidifier des process, automatiser des choses, mais creuse-toi la tête pour trouver, tu vois, genre, pardon, je vais m'étouffer. Tu vois, moi, quand j'ai commencé à prospecter sur LinkedIn et tout, j'aurais jamais pensé au début à développer une méthodologie qui me permette de quantifier exactement combien est-ce que je peux apporter à mes clients et tout. Pourtant, voilà, c'est ce qui est arrivé. Donc, j'ai creusé, j'ai été curieux, je me suis informé, je me suis formé, j'ai testé, et à la fin. Voilà, et c'est jamais fini en fait. Je te disais, à la fin, j'étais capable de quantifier mes résultats, mais ça n'est jamais fini. Je m'améliore constamment en fonction de mes discussions, de mes coachings avec des clients. Enfin bref, tu vois, avec l'expérience tout simplement. Mais sois conscient que pour moi, enfin. Après, encore une fois, ça n'engage que moi, mais l'amateurisme est mort. En fait, c'est-à-dire que il va y avoir de plus en plus d'amateurs, et si tu fais partie de cette grande masse d'amateurs, ça va être extrêmement compliqué de sortir du lot. Ça va de soi, et ça va être de plus en plus difficile de bien gagner ta vie. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce titre-là, que j'ai mis ce titre-là, la mort des amateurs, parce qu'il faut que tu sois dans cette optique constante d'amélioration de toi-même, de développement personnel, si j'utilise de grands termes, tu vois. Moi, j'ai toujours été dans cette logique-là. Et il faut que tu sortes des amateurs. Tu peux te dire, oui, 2000 €, 5000 €, tout ça, ça me suffit, mais plus tard, tu vois, peut-être que, je sais pas, hein, mais peut-être que ceux qui gagnent 2000 €, ce seront, enfin, je sais pas, peut-être que le niveau de vie va, enfin, que les prix, que la vie va augmenter, tu vois, le prix des courses, etc. va augmenter, et 2000 €, peut-être que ça sera plus suffisant. Et du coup, comment est-ce que tu feras? Parce que tu seras bloqué. Tu vois, tu feras partie des amateurs, de tous les amateurs, et ce sera compliqué de sortir du lot. Donc, il vaut mieux devenir un expert maintenant, s'améliorer. Et ça vient avec le temps. Et encore une fois, ne saute pas, par contre, tu vois, du coq à l'âne, ne passe pas de CM débutant à expert en je ne sais quoi. Il y a beaucoup d'escrocs, il y a beaucoup de conneries à ce niveau-là. Ne fais pas partie de ces gens-là. De toute façon, ça se voit. Il y a beaucoup de gens qui seront totalement balayés à l'avenir parce que ce ne sont pas de vrais experts, tu vois, ce ne sont pas des gens qui ont de réelles compétences, ce sont des gens qui sont peut-être bons en marketing parce qu'ils laissent paraître que qu'ils sont calés dans tel ou tel domaine, mais dans beaucoup de cas, ça n'est pas le cas. Donc travaille vraiment sur tes compétences, sois capable de, je sais pas, d'avoir des publicités Facebook ultra rentables, d'être un bon prospecteur, d'être un ultra bon web designer, d'être un très très bon développeur, peu importe, mais aie de vraies compétences parce que c'est ça qui va compter à l'avenir, et tous les amateurs peut-être seront balayés et finiront par lentement mourir. Donc fais partie plutôt des experts. En tout cas, moi c'est ce que j'essaye de t'apporter sur mon podcast, c'est de t'aider à passer au niveau supérieur. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i si tu es sur YouTube. Sinon, tu as le lien en description. N'oublie pas aussi de mettre un gros pouce sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à très vite. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite.